que ce n'est pas finalement la naissance d'une nouvelle classe d'actifs? Parce que ce qu'on a fait là, et qui est né là encore il y a 6 ans, c'est la conjonction de deux choses, c'est-à-dire à la fois d'actifs, qui sont des choses parfaitement identifiables, repérables pour des investisseurs, des banquiers, et en même temps qui s'inscrivent dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a un flux d'actifs, il y a les flux de trésorerie, puis il y a les flux d'actifs, flux de constitution d'actifs, et qui font que finalement on arrive à associer cette diminution, cette perception du risque plus réduite avec avec de la croissance, d'une forme ou d'une autre, et surtout de la durée. Et donc pour revenir à pourquoi BlackRock et d'autres ont investi dans ces projets, c'est qu'aujourd'hui ils identifient le solaire, on partage un petit peu notre analyse, que ça va être une classe d'actifs énormes. Alors il y a d'autres classes, j'ai beaucoup parlé du solaire, comme s'il n'y a pas d'autres classes d'actifs dans l'énergie, notamment les énergies renouvelables. Il se trouve que là, on a véritablement quelque chose qui est un élément de rupture, parce que ça peut se déployer très rapidement. Il n'y a pas besoin, l'exemple du Chili le montre, finalement, dans la plupart des pays, ça va pouvoir se développer sur un mode privé, même si ça nécessite une régulation, notamment dans les cas d'équilibrage du réseau. Mais il y a un potentiel. Alors, tout ça pour dire que, pour résumer un peu ce qui est à la fois applicable et pas applicable, on est dans une situation tout à fait, on pourrait dire spécifique, qui est celle d'une énergie qui bascule dans la douleur, on pourrait dire, vers la compétitivité, et qui s'apprête à connaître un développement que très très peu de gens imaginent. Je voudrais juste, à nouveau, pour faire une autre analogie pour illustrer ce potentiel, qui est effectivement quelque chose qu'on ne mesure pas toujours, qui n'existe pas toujours dans toutes les autres sources d'énergie, ou activités. J'ai eu l'occasion d'intervenir il y a 3 mois à CERAWeek. CERAWeek, certains d'entre vous, le monde de l'énergie connaissent peut-être. CERAWeek, c'est l'événement, c'est le Davos de l'énergie, où se retrouvent tous les ans à Houston, en mars, tous les grands patrons de compagnies pétrolières, de grandes compagnies d'électricité, etc. Cette année, il y avait une journée pétrole, une journée gaz, une journée électricité. La journée gaz, à laquelle j'ai assisté, était fascinante. On ne mesure pas en France à quel point les gaz de schiste changent complètement la donne énergétique et géopolitique. On commence à le mesurer un petit peu, mais c'est un changement absolument radical, ce qui explique aussi pourquoi les États-Unis connaissent une croissance à peu près 3% supérieure à celle de l'Europe. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'ils avaient fait un début de journée solaire, et qu'ils nous ont mis finalement dans la catégorie des gaz de schiste équivalents, c'est-à-dire ressources abondantes, ressources faciles à déployer, rapides à déployer, plutôt développées par des startups dans le gaz de schiste, c'était quand même des boîtes à milliards de dollars, mais qui dans l'énergie, dans le gaz, pas grand-chose. Mais la leçon plus générale, et c'est un petit peu ça qui avait motivé les choses, c'était pas uniquement de parler du solaire, mais c'est que le modèle qu'on a développé, construit dans le temps, là encore, avec les partenaires qui nous ont accompagnés depuis fort longtemps, est un modèle qui est peut-être applicable à d'autres industries, d'autres activités. Et qui est un modèle qui associe, là encore, des investisseurs, j'allais dire de long terme. Alors quand on va en Inde, l'investisseur de long terme, c'est quelqu'un qui pense à un horizon à la fois de 1000 ans et de 2 ans. 2 ans parce que dans les pays où la croissance est de 8%, en tout cas en moyenne par an, rester assis sur un actif pendant 30 ans, ça ne fait pas partie de la culture. Et en même temps, on investit dans des actifs dont on se dit qu'ils vont prendre de la valeur sur une longue période et qu'on ne va pas uniquement investir dans des actifs qui vont se casser la figure le mois prochain en ayant passé la patate chaude à quelqu'un d'autre. On a pu, nous, bénéficier finalement de financements stratégiques et en même temps très pratiques, puisque orientés sur des actifs. Et bon, alors je laisse ensuite au débat la question de savoir est-ce que c'est une nouvelle classe d'actifs, est-ce que c'est une nouvelle approche ou est-ce que c'est très spécifique au solaire? Mais je vous laisse, de ce point de vue-là, en juger.